Le feu grimpait déjà le long de la croix de bois lorsqu'un vent soudain balaya la place du village, un souffle frais, parfumé, portant l'impossible fragrance des roses. La foule se figea. L'homme lié à la croix, un prêtre en aube déchirée, ouvrit les yeux. Les flammes qui, une seconde auparavant, rugissaient avec fureur, tremblèrent, se rétractant sous une douce lumière dorée qui se déversait du ciel alpin. Des téléphones tombèrent des mains tremblantes. Quelqu'un murmura, « Regardez, la Sainte Vierge !» Une silhouette apparut au-dessus de la fumée, une femme vêtue d'un manteau d'étoiles bleutées, son visage tendre et pourtant rayonnant. Sa voix n'était pas un son, mais quelque chose qui traversa chaque cœur simultanément. « Pourquoi vous divisez-vous ? Je suis la mère de tous. Réconciliez-vous. » Ce matin-là, dans un village oublié de l'Isère appelé Saint-Michel-des-Alpes, le feu de la haine ne s'éteignit pas sous la pluie, mais par le contact du ciel. Et c'est là que le miracle commença. Le père Nicolas Moreau avait passé 20 ans à servir des paroisses à travers la région alpine. Il avait baptisé des nouveau-nés dans de petites chapelles de montagne battues par les vents et prié auprès des tombes de mineurs ou dans le massif des Écrins. Il avait été témoin de miracles de courage silencieux, de foi discrète, mais rien de comparable à ceux qui s'annonçaient. Un soir à Grenoble, après la dernière confession de la journée, l'église sombra dans un silence inhabituel. Ce n'était pas le calme ordinaire d'un sanctuaire vide. L'air semblait vivant, comme si l'atmosphère elle-même était à l'écoute. Les vieux bancs de bois craquaient doucement. Les flammes des cierges vacillaient sans le moindre courant d'air. Alors que le père Nicolas priait le chapelet, une chaleur commença à monter dans sa poitrine, une chaleur douce, presque suave, comme un enfant pressant sa tête contre son cœur. Ses mains tremblaient légèrement sur les grains du rosaire. Il ferma les yeux. Et c'est alors qu'il l'entendit, une voix de femme, tendre mais impérieuse. « Nicolas, mon fils, j'ai besoin de toi là où la fumée s'élève et où la foi chancelle. Va là-bas, défends-moi, et je te défendrai. » Il se réveilla instantanément, baigné de larmes. Cette même nuit, à des kilomètres de là, dans les hauteurs des Alpes, une veuve âgée nommée Monique Dubois s'agenouilla devant une image pieuse de Notre-Dame de la Salette, murmurant, « Mère, envoyez-nous un berger. Notre village se meurt. » De l'autre côté du village, une autre lumière brillait dans une maison différente. La lumière d'un anneau lumineux. Stéphane Leroy, le chef de la communauté évangélique locale, enregistrait une diffusion en direct intitulée « Les idoles n'ont pas leur place ici ». Sa voix était calme, posée, mais ses yeux brûlaient d'un zèle ardent. Ils vont essayer de ramener leur statue à Saint-Michel-des-Alpes, mais nous tiendrons ferme pour la vérité. Dans le dessein du ciel, ces trois prières, les larmes du prêtre, le plaidoyer de la veuve et l'avertissement du zélateur s'élevèrent ensemble cette nuit-là. Aucun d'eux ne le savait encore, mais la Vierge avait déjà choisi son champ de bataille. 3 jours après le rêve, le père Nicolas s'agenouilla de nouveau dans le confessionnal, son esprit résonnant encore de cette voix. La lueur des bougies dansait sur le bois sculpté, et pendant un instant, il crut voir une ombre douce se mouvoir à côté de lui, une présence maternelle et bienveillante. Il chuchota, « Si c'est vraiment vous, mère, montrez-moi le chemin. » Cet après-midi-là, une femme âgée entra dans l'église. Son châle était tissé de roses fanées, ses yeux profonds et sages. Elle se confessa tranquillement, tremblant en parlant de solitude et de peur. Lorsque la confession fut terminée, elle ne se leva pas immédiatement. Au lieu de cela, elle tendit la main à travers la grille et saisit les siennes avec une force surprenante. « La mère de la Salette m'envoie, dit-elle. Votre foi sera éprouvée comme l'or au creuset. N'ayez pas peur. Elle vous couvrira de son manteau. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle fit le signe de croix, se leva et s'éloigna. Quelques instants plus tard, il sortit sur le parvis, scrutant la cour, mais la rue était vide. La femme s'était volatilisée. Cette nuit-là, l'enfant de cœur, le petit Léo Petit, s'attarda après la répétition. Ses yeux bruns étaient grands ouverts, emplis d'un sérieux inhabituel. « Mon père, j'ai fait un rêve cette nuit, dit-il. Vous étiez attaché à une grande croix de bois et les gens criaient, mais une très belle dame est descendue du ciel. Elle a étendu son manteau bleu sur vous et le feu ne pouvait pas vous toucher. » Le père Nicolas sourit pour le réconforter, mais son cœur battait douloureusement. « Ce n'était qu'un rêve, Léo, murmura-t-il. Pourtant, une partie de lui savait que c'était bien plus. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait pour la messe, la lumière du soleil frappa le calice dans ses mains.
Pendant une fraction de seconde, un anneau d'or sembla scintiller autour de lui, trop brillant, trop parfait pour n'être qu'un simple reflet. Le soir même, une lettre du diocèse arriva. Le sceau portait l'inscription « Affectation, Saint-Michel des Alpes, Isère », et sous les mots formels, l'écriture de l'évêque portait un poids qui le fit trembler. Ils ont besoin d'un défenseur de Notre-Dame là-bas. Soyez prêts. La lettre semblait plus lourde que du simple papier. Le père Nicolas s'assit à sa petite table de cuisine, fixant le sceau du diocèse de Grenoble-Vienne. Il déplia lentement le papier, lisant chaque mot 2 fois. « Cher père Nicolas Moreau, après prière et discernement, je vous affecte à Saint-Michel-des-Alpes. Ce village est sans prêtre depuis plus de 15 ans. Ils ont besoin d'un berger et d'un défenseur de Notre-Dame de la Salette. Soyez prudents, mais soyez courageux. Le ciel marchera avec vous. Évêque Jean Leclerc. » Le père Nicolas posa la lettre, son pouls régulier mais profond, comme un tambour avant la bataille. Dehors, la pluie tapotait contre la fenêtre. Il se tourna vers l'image pieuse de la Salette qu'il portait sur lui depuis son ordination. Les bords étaient usés, les couleurs fanées. Il passa son pouce sur l'image et murmura « Si c'est là que vous m'appelez, j'irai. » Cette même nuit, des kilomètres plus au sud, Madame Monique Dubois était assise près de sa fenêtre, le chapelet glissant entre ses doigts. « Mère, s'il vous plaît, priait-elle, envoyez quelqu'un qui apportera la paix. Nous ne pouvons plus supporter cette division. » De l'autre côté du village, sous la lueur vacillante d'un néon dans une quincaillerie fermée, Stéphane Leroy rencontrait ses hommes. « Le diocèse envoie quelqu'un, dit-il. Un autre prêtre marial. Nous ne pouvons pas laisser la superstition reprendre racine. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a 15 ans. Le feu, les mensonges. Nous défendons la parole, pas les idoles. » Ils hochèrent la tête, sombres et convaincus. De retour à Grenoble, le père Nicolas finissait de faire ses bagages, un calice enveloppé dans un linge, une Bible usée, ses vêtements liturgiques, et cette même image pieuse. Il la plaça soigneusement sur son bréviaire. Au dos, il écrivit une seule ligne, là où il y a le feu, que j'apporte la paix. Lorsqu'il éteignit les lumières et verrouilla la porte du presbytère, le vent extérieur portait un parfum vaguement familier, des roses flottant dans la nuit grenobloise. Le lendemain matin, le père Nicolas commença le long trajet vers le sud. Sa vieille Renault 4 vrombissait sur la route départementale déserte, laissant derrière elle le bourdonnement de Grenoble pour le silence des montagnes ouvertes. Le ciel s'étendait à l'infini, un de ces bleus qui vous font sentir tout petit sous le firmament. Il passa devant des champs de lavande et des croix éparses marquant la mémoire de voyageurs disparus. La radio crépitait, remplaçant la musique. Parfois, il captait le faible écho d'un cantique avant que le signal ne disparaisse à nouveau. Près de Gap, il s'arrêta à une station-service construite en bois blanchi par le soleil. Une vieille marchande du village vendait de l'artisanat local à côté des pompes, des chapelets, du miel de montagne. Elle l'observa avec des yeux bienveillants mais lasses. « Vous vous dirigez vers les montagnes » demanda-t-elle. « Oui, répondit-il. Saint-Michel-des-Alpes. » Son expression s'assombrit. « Cet endroit ?» La montagne se souvient encore de la douleur. Mais parfois, la douleur appelle le ciel. Il ne comprit pas ce qu'elle voulait dire, mais ces mots s'installèrent profondément en lui. De retour sur la route, l'horizon scintillait de chaleur. Les nuages de l'après-midi commencèrent à s'amonceler, épais et gris. Le vent se leva, balayant la poussière sur la chaussée, et puis, juste devant, une seule colonne de fumée sombre s'élevait en spirale de quelque part au-delà des crêtes. Il ralentit la voiture, la fixant. Le souvenir de son rêve lui revint, là où la fumée s'élève et où la foi chancelle. Il se gara sur le bas-côté et s'agenouilla près de la voiture, pressant le chapelet contre sa poitrine. « Si c'est là que vous avez besoin de moi, mère, murmura-t-il, alors guidez-moi. » Cette nuit-là, il prit une chambre dans un motel de bord de route près de Corps. L'enseigne au néon à l'extérieur clignotait en rouge contre l'obscurité de la montagne. Épuisé, il s'endormit en priant le chapelet. Dans son rêve, la même femme apparut de nouveau. Manteau d'étoiles, yeux remplis de larmes. Sa voix était douce mais urgente. « Ne crains pas le feu. Il ne peut gagner. » Il se réveilla avant l'aube, le cœur battant, l'odeur de roses flottant encore dans l'air. En fin d'après-midi,
la route départementale se rétrécit en une route sinueuse flanquée de collines sèches et de chênes verts et genévriers silencieux. Puis, enfin, un panneau usé par les intempéries apparut, « Bienvenue à Saint-Michel-des-Alpes ». Altitude 1900 mètres. Le père Nicolas ralentit en entrant dans le village. L'endroit semblait à moitié endormi. Les devantures des magasins étaient barricadées, des peintures murales de saints s'effaçaient. Une seule pompe à essence se tenait devant une épicerie sans clients. Des chiens erraient dans la rue poussiéreuse sans aboyer. L'église paroissiale se dressait au bord de la place du village. Crépi blanc, clocher fissuré, croix légèrement penchée d'un côté. Son silence était presque douloureux. Une femme âgée lui fit signe depuis le portail. Madame Monique Dubois. Ses cheveux gris étaient soigneusement attachés, ses yeux fatigués mais bienveillants. « Mon père, dit-elle doucement, j'ai prié longtemps pour ce jour. » Elle le conduisit au petit presbytère derrière l'église. L'intérieur sentait la poussière et la cire de bougies. Sur la table en bois se trouvait un mot griffonné à l'encre rouge, « Nous n'avons pas besoin d'idole ici. » Madame Dubois fronça les sourcils en le voyant. « Ne vous en faites pas, mon père. Certaines personnes ne comprennent pas. Le village est divisé depuis trop longtemps. » Cette nuit-là, le père Nicolas resta éveillé sur le lit étroit, écoutant les craquements de la vieille maison. L'air semblait lourd, non pas du froid des montagnes, mais de quelque chose d'invisible qui pesait sur l'âme. Il se leva, s'agenouilla près de son lit et posa son image pieuse de la Salette sur le sol comme un bouclier. « Mère, murmura-t-il, si c'est le lieu de l'épreuve, restez avec moi. » Dehors, un vent agitait les arbres, faisant cliqueter les vitres. Quelque part au loin, des renards glapissaient, leurs cris résonnant à travers les collines comme une complainte. De l'autre côté du village, Stéphane Leroy observait l'église depuis son porche, la mâchoire serrée. « C'est donc vrai, marmonna-t-il. Ils en ont envoyé un. » À Saint-Michel-des-Alpes, les lignes de bataille de la foi s'étaient tranquillement réveillées. En une semaine, le père Nicolas comprit que Saint-Michel-des-Alpes n'était pas simplement divisé. Il était blessé. La moitié du village s'accrochait encore à sa foi en silence. C'étaient les fidèles de la Salette, des familles humbles et âgées dont les ancêtres avaient construit l'église paroissiale des générations auparavant. Ils gardaient de petits autels cachés dans les placards de cuisine, priaient le chapelet derrière des rideaux tirés et chuchotaient des hymnes après la tombée de la nuit. Leur dévotion était silencieuse, secrète et tremblante, comme une bougie protégée par des mains tremblantes. L'autre moitié suivait Stéphane Leroy, dont la communauté évangélique locale se réunissait tous les mercredis soirs dans l'ancienne salle des fêtes. Il n'était pas mauvais, juste fier, méfiant, convaincu que la Vierge était une distraction du Christ. « Nous suivons la parole, pas les idoles, disait-il. Pour eux, l'image de la Salette était une superstition, voire un danger. 15 ans plus tôt, un incendie avait détruit la statue originale de Notre-Dame lors de la dernière fête publique du village. Certains parlaient d'un accident, d'autres d'un incendie criminel. Quoi qu'il en soit, le blâme et l'amertume s'étaient propagés plus vite que les flammes. Un garçon était mort cette nuit-là, et cette tragédie avait endurci les cœurs des deux côtés. Maintenant, personne ne traversait la place du village pour saluer l'autre. Les familles avaient cessé de se marier au-delà de la ligne de fracture. Les enfants grandissaient en héritant de vieux ressentiments qu'ils ne comprenaient pas. Lorsque le père Nicolas visitait les maisons, les portes s'ouvraient avec prudence. Dans les cuisines des fidèles de la Salette, les larmes coulaient lorsqu'ils bénissaient leur chapelet. « Nous pensions que l'Église nous avait oubliés, » dit une femme. Chez les autres, les maisons de la communauté, les portes restaient fermées. Parfois, il entendait des cris derrière elles. « Nous n'avons pas besoin de vos idoles ici, padré. » La gendarme Manon Dufour, qui avait grandi dans le village, l'avertit gentiment, « Mon père, gardez les choses calmes. Ils vont vous tester. » Il sourit avec lassitude. L'Évangile est toujours mis à l'épreuve, Manon. C'est ainsi que nous savons qu'il est vivant. Cette nuit-là, en traversant la place du village, il vit quelque chose d'étrange. Sous le clair de lune, à l'endroit où se trouvait autrefois l'ancienne statue, gisait un unique pétale de rose, intact de poussière. Et bien que l'air fût calme, il aurait juré entendre un murmure, « Ne les crains pas. Mon heure est proche. » C'était un froid dimanche soir lorsque Chloé Bernard frappa à la porte du presbytère. Elle tenait son bébé près d'elle, enveloppé dans une couverture délavée. Les joues de l'enfant étaient rouges à cause du vent des montagnes.
Mon père, dit-elle doucement, puis-je entrer? Elle parlait avec la douceur de quelqu'un habitué à chuchoter sa foi en secret. Une fois à l'intérieur, elle hésita avant de poser la question qui lui brûlait le cœur depuis des années. Serait-il possible d'avoir une messe le 19 septembre? Sa voix tremblait. Pour Notre-Dame de la Salette. Le père Nicolas leva les yeux de son bureau. Chloé, vous savez ce que cela pourrait provoquer. Les autres? Ils sont déjà en colère, mon père, interrompit-elle, les yeux brillants. Mais nous mourrons aussi de l'intérieur. Chaque année qui passe sans l'honorer, c'est comme si nous perdions un peu plus de ce que nous sommes. Son bébé s'agita, agrippant son collier en croix avec de minuscules doigts. Je ne demande pas une procession, continua-t-elle. Juste une messe, discrète, cachée s'il le faut. Laissez-nous la remercier de ne pas nous avoir abandonnés. La gorge du père Nicolas se serra. À cet instant, il ne vit pas de la rébellion dans ses yeux, mais un profond désir. Le genre de foi qui survit en silence, comme une braise sous les cendres. Après son départ, il s'agenouilla devant le petit autel de sa chambre. La bougie brûlait bas. Mère, pria-t-il, si c'est ce que vous voulez, donnez-moi le courage. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis, quelque part dans cette quiétude, une chaleur s'épanouit dans sa poitrine. Pas un feu, mais une lumière. Une voix tendre et sans équivoque résonna dans son âme. Célébrez ma fête. Je couvrirai mes enfants. Le lendemain matin, il chuchota à Madame Dubois, dites-leur qu'il y aura une messe à l'aube, le 19 septembre. L'espoir vacilla à travers Saint-Michel-des-Alpes comme la première étincelle avant un incendie de forêt. Silencieux, fragile, inarrêtable. La nouvelle se répandit plus vite que le père Nicolas ne l'avait imaginé. En quelques jours, tout le monde à Saint-Michel-des-Alpes savait qu'il y aurait une messe le 19 septembre. Pour les fidèles de la Salette, c'était une lueur d'espoir. Ils en chuchotaient dans les cuisines et les lavoirs, serrant leur chapelet avec des mains tremblantes. Pour les autres, la communauté, c'était la guerre. Des notes anonymes commencèrent à apparaître. L'une fut glissée sous la porte du presbytère. Partez avant la fête. Le feu purifie les idoles. Une autre fut clouée à la porte de l'église, écrite au fusain. Nous vous avions prévenu, padré. Tard une nuit, une pierre brisa la fenêtre du presbytère, éparpillant du verre sur le sol. Lorsque le père Nicolas sortit, il trouva le corps d'un renard mort sur les marches. Sa fourrure était roussie, ses yeux ouverts vers l'église. La gendarme Manon Dufour enquêta discrètement, mais il n'y avait ni témoin, ni empreinte digitale, seulement la peur. Faites attention, mon père, dit-elle en baissant la voix. Les gens font des choses insensées quand ils ont peur. Il hocha la tête. Alors nous répondrons à la peur par la prière. À l'intérieur, Madame Dubois rassembla le petit groupe de fidèles. Nous ne nous réunirons que la nuit, chuchota-t-elle. Pas de lumière, pas de chant, juste la prière. Les femmes priaient le chapelet à voix basse, leurs larmes se mêlant à la fois. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, Stéphane le roi prêchait à ses disciples dans la salle des fêtes. Il se moque de la vérité, tonna-t-il. Il ramène l'idolâtrie et l'appelle la foi. Allons-nous rester silencieux? Non. Crièrent-ils en retour. Alors, faites-les arrêter, dit-il en frappant du poing sur le pupitre. Les rumeurs se multiplièrent comme les mauvaises herbes. Certains disaient que le prêtre préparait une rébellion. D'autres affirmaient que l'image de la Vierge serait portée à travers les rues. La tension dans le village s'épaissit jusqu'à ce que même l'air semble inflammable. Le père Nicolas le sentait aussi. Quand il traversait la place du village, des yeux le suivaient de derrière les rideaux. Pourtant, malgré la peur, son cœur restait calme. « Mère, murmura-t-il en touchant l'image pieuse usée dans sa poche, si c'est le feu dont vous m'avez averti, alors qu'il ne brûle que ce qui doit être purifié. » Le 19 septembre arriva enveloppé de silence. L'aube sur Saint-Michel-des-Alpes était lourde de brouillard, assez épais pour estomper les croix sur les sommets des collines. Le givre s'accrochait à chaque vigne, et l'air sentait faiblement la fumée de bois et la peur. Avant le lever du soleil, des ombres se déplaçaient tranquillement dans les ruelles. Des femmes serrant des fleurs, des hommes tenant des bougies sous leurs manteaux, des enfants à moitié endormis dans les bras de leur mère. Un par un, ils se glissèrent dans l'église paroissiale,
attentif à ne pas attirer l'attention. À l'intérieur, le père Nicolas se tenait à l'autel dans une simple aube blanche. La vieille corde de la cloche était cassée depuis longtemps, donc personne ne la sonna. Le seul son était le bruissement des manteaux et les prières chuchotées. « Verrouillez les portes », dit Madame Dubois, ses mains tremblantes. Environ 50 personnes s'étaient rassemblées, des fermiers, des veuves, des adolescents, les visages pâles et déterminés. Les bougies vacillaient le long des murs, peignant le plâtre fissuré d'or. Le père Nicolas leva le calice. « Pour tous ceux qui croient encore, dit-il doucement, sa voix résonnant en français et en occitan, pour ceux qui cachent leur foi et ceux qui luttent contre elle. Que Notre-Dame nous couvre tous. » Alors que la congrégation répondait, un enfant se mit à pleurer. Puis, de l'extérieur, vint le bruit sec de bottes sur le gravier. La porte de l'église trembla une fois, 2 fois, puis s'ouvrit en grand avec un fracas. Stéphane le roi se tenait sur le seuil, flanqué de plusieurs hommes portant des lampes de poche et des bâtons en bois. Leur souffle formait de la vapeur dans l'air froid. « Que faites-vous » cria Stéphane. « Vous défiez Dieu avec cette idolâtrie. » « Stéphane, s'il vous plaît, dit le père Nicolas, s'avançant avec un crucifix à la main. C'est la maison du Seigneur. Alors comportez-vous en conséquence. Hurla un homme en renversant un banc. Des bougies tombèrent, répandant de la cire sur le sol. Des cris emplirent l'église. Les femmes serraient leurs enfants. Des hommes tentaient de protéger l'autel. Stéphane pointa du doigt le père Nicolas. Vous avez ramené cette malédiction dans notre village. Les hommes saisirent le prêtre par les bras. Madame Dubois tenta de les arrêter, mais fut repoussée. Ils traînèrent le père Nicolas dehors dans l'air glacial. Dehors, la place du village se remplissait de visages curieux. Voisins, commerçants et passants attirés par les cris. Quelqu'un alluma une torche. La voix de Chloé Bernard perça le chaos. « Mère de Dieu, aidez-nous » Le vent porta son cri dans les montagnes, et l'épreuve du feu avait commencé. Ils traînèrent le père Nicolas au centre de la place du village, cette même place qui avait autrefois accueilli processions et chants il y a longtemps. C'était maintenant un lieu de jugement. Une croix de bois brut se dressait, usée par des années de soleil et de vent. Les hommes le poussèrent contre elle, liant ses poignets avec une corde rêche jusqu'à ce que le sang cesse de couler. La foule murmura, certains horrifiés, d'autres silencieux, trop effrayés pour parler. « Tenez-le bien, ordonna Stéphane. Son souffle sortait en nuages blancs. Vous êtes venus diviser ce village. Maintenant, laissez le feu décider. 2 de ses partisans empilèrent du bois sec au pied de la croix, des meubles cassés, des broussailles, des morceaux de vieux bois. Quelqu'un tendit une torche à Stéphane. La flamme vacilla, orangée sur son visage. Madame Dubois cria du bord de la foule, « Arrêtez ça. Vous ne savez pas ce que vous faites ?» Mais sa voix disparut sous le grondement des bottes des hommes. Le visage du père Nicolas était pâle, mais ses yeux étaient calmes. Il regarda la foule, les vieux, les jeunes, les effrayés, puis vers les montagnes, où la première lueur du matin brillait faiblement à travers le brouillard. Il pria à voix haute, la voix ferme, « Seigneur Jésus, si je dois mourir, que ce soit par amour pour vous et votre mère. Que ma mort sème les graines de la foi dans ce désert. Mais si telle est votre volonté, montrez-leur votre miséricorde. » Stéphane hésita une fraction de seconde, puis leva la torche. La flamme rencontra le bois avec un crépitement. La fumée s'enroula vers le haut, mordant l'air froid. L'odeur de pain brûlé emplit la place. Les gens eurent le souffle coupé. Certains couvrirent les yeux de leurs enfants, d'autres filmèrent avec des mains tremblantes, ne sachant pas s'ils assistaient à la folie ou au martyre. La chaleur monta autour de la croix. Le père Nicolas ferma les yeux, chuchotant le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les flammes atteignirent ses pieds. Il sentit la chaleur sur sa peau, les cordes se resserrant en se rétrécissant. Sainte Marie, Mère de Dieu. Le feu rugit plus fort. Priez pour nous, pécheurs. Et puis, alors que le brasier montait vers sa poitrine, le vent changea. Il vint soudain et violent, dévalant des montagnes, froid et doux, portant avec lui l'incomparable parfum des roses. Le vent froid se précipita sur la place du village avec un son grave et envoûtant, comme le soupir du ciel lui-même. Les flammes qui avaient rugi quelques secondes auparavant se mirent à trembler, se rétractant comme si une main invisible les pressait.
les gens altèrent. La torche dans la main de Stéphane vacilla sauvagement et s'éteignit. Puis, de quelque part au-dessus du toit de l'église, une lumière commença à se répandre, douce d'abord, puis de plus en plus brillante jusqu'à ce que le brouillard lui-même semble luire. Ce n'était pas une lumière crue comme celle de l'éclair. Elle était douce, chaude, vivante. Le feu qui avait léché les vêtements du prêtre se figea au milieu de sa danse, puis recula, laissant le bois intact. Un parfum suave emplit l'air. Ce n'était plus de la fumée. C'étaient des roses fraîches, bien qu'aucune rose n'ait jamais fleuri dans cet hiver froid des Alpes. Un murmure parcourut la foule. Quelqu'un chuchota, « Vous voyez ça ?» Un autre tomba à genoux. Au-dessus de la place, la lumière se rassembla en une forme. Une femme vêtue de rose et de bleu, son manteau parsemé d'étoiles, ses mains ouvertes en signe de bénédiction, son visage tendre, lumineux. C'était Notre-Dame de la Salette. Elle flottait juste au-dessus de la croix, ses pieds reposant sur un croissant de lumière. Toute la place fut baignée d'un éclat si pur que même les ombres disparurent. Stéphane recula en titubant, les yeux écarquillés, des larmes coulant sur son visage. « Non, ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. Alors sa voix vint, non pas par les oreilles, mais à travers le cœur de chaque âme présente. Elle était douce et pleine de chagrin, mais remplie de puissance. « Mes enfants, pourquoi vous divisez-vous? Je suis la mère de tous, pas d'un camp contre l'autre. Pourquoi allumez-vous des feux de haine là où seul l'amour devrait brûler? Réconciliez-vous. Pardonnez-vous les uns les autres. Mon manteau couvre ce village. » Pendant qu'elle parlait, les cordes autour des poignets du père Nicolas se désagrégèrent en cendres et tombèrent au sol. Il s'effondra en avant, mais des bras forts, ceux de Chloé Bernard et de Madame Dubois, le rattrapèrent. Il leva les yeux à travers ses larmes. Le feu avait disparu. La croix était intacte. L'air scintillait du parfum de milliers de roses. Les gens sanglotaient ouvertement. Des hommes qui avaient juré de détruire l'église tombaient maintenant à genoux, frappant la terre de leurs poings tremblants. Les enfants levaient les mains vers la lumière. Stéphane tomba face contre terre, pleurant, « Pardonnez-moi, mère. Pardonnez-moi. » Et dans le silence sacré qui suivit, personne n'osa bouger. La lumière de la Vierge persista au-dessus d'eux, douce et dorée, jusqu'à ce que, lentement, elle commence à s'estomper, s'élevant dans le ciel pâle du matin. Mais le parfum des roses demeurait. La lumière quitta lentement la place, s'élevant dans le ciel gris du matin comme le dernier souffle d'un rêve. Les habitants de Saint-Michel-des-Alpes restèrent immobiles, chaque visage baigné de larmes et de poussière dorée. Puis, un par un, ils commencèrent à s'agenouiller. Le silence était sain, dense, vivant. Pour la première fois en 15 ans, le village priait comme un seul homme. Des « Je vous salue Marie » s'élevèrent dans l'air froid comme le bruit de l'eau se frayant un chemin à travers la pierre. Le père Nicolas, toujours à genoux au pied de la croix, sentit ses mains libres, sa peau intacte de toute flamme. Il murmura, « Merci, mère. Merci d'avoir sauvé vos enfants. » Puis il entendit quelqu'un sangloter à côté de lui. C'était Stéphane le roi. L'homme même qui avait mené l'attaque tremblait maintenant comme un enfant. Il rampa dans la poussière, se serrant la poitrine. « Mon père, » dit-il à travers ses larmes. « Pardonnez-moi. Pardonnez-nous tous. J'étais aveugle. » Le père Nicolas le releva doucement. « Ne me demandez pas pardon, » dit-il doucement. « Demandez-lui. Elle l'a déjà fait. » Stéphane se tourna vers la lumière qui s'estompait au-dessus de la croix et chuchota, « Merci, mère. » De l'autre côté de la place, Madame Dubois et Chloé Bernard s'étreignirent, leurs épaules tremblantes. Autour d'eux, des inconnus se serraient dans les bras. Des voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années partageaient larmes et excuses. Des enfants couraient sur la place, ramassant les pétales de roses qui couvraient maintenant le sol. Le parfum persistait partout, sur les vêtements, dans les cheveux, sur les pierres elles-mêmes. Ce soir-là, lorsque l'évêque de Grenoble-Vienne arriva pour enquêter, l'histoire était la même de la part de centaines de témoins. Le feu qui ne voulait pas brûler, le vent qui sentait les roses, la vision de la Vierge. L'Église déclara l'événement digne de foi. L'église paroissiale de Saint-Michel-des-Alpes fut restaurée et consacrée comme le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette des Alpes. Chaque 19 septembre, les pèlerins commencèrent à arriver. Certains à pied, d'autres à cheval, beaucoup portant des fleurs.
Les familles qui se haïssaient autrefois servaient maintenant côte à côte, décorant la place de bougies et de bannières de la Vierge. Stéphane devint l'un des premiers volontaires, balayant les marches de l'église chaque matin avant le lever du soleil. Il disait souvent, « La Vierge n'a pas sauvé un prêtre du feu. Elle a sauvé un village de lui-même. » Et chaque soir, lorsque le vent dévalait des montagnes, les gens affirmaient qu'ils pouvaient encore sentir des roses flotter dans les rues. Le père Nicolas ne l'a jamais confirmé, mais lorsqu'on lui demandait s'il sentait toujours sa présence, il souriait tranquillement et répondait « Elle n'est jamais partie. » Car le vrai miracle n'était pas le feu qui s'était arrêté. C'étaient les cœurs qui avaient guéri. Et peut-être que quelque part dans le silence de ce petit village, Notre-Dame murmure encore « Je suis la mère de tous. Réconciliez-vous. »